Salut! Dans cette vidéo, on va continuer le travail sur la gestion des CV vis-à-vis de l'utilisateur qui est connecté. Dans la partie get, nous avons automatiquement ajouté au niveau de notre fonction getCV, on récupère l'utilisateur et on vient ici voir ajouter directement que l'utilisateur ne peut récupérer que ce qu'il a ajouté. Sauf qu'ici, nous n'avons pas pris en considération la gestion du rôle administrateur. En fait, si nous avons un admin, automatiquement, il devra voir tous les CV. Il n'a pas à avoir des CV particuliers. Donc ça, c'est une façon de voir des choses, hein. Donc puisqu'on a des utilisateurs et des admins, généralement l'admin, il a un droit de visibilité sur la majorité de vos données. Donc je vais venir ici lui dire if quoi? If user.role égale à quoi? Bah, ça va être égal à user. On a role enum.admin. Vous voyez combien c'est propre lorsque vous utilisez des énumérations ou bien des infos, de sorte que vous n'ayez pas des données muettes. Donc ici, si c'est le cas, bah, tu vas retourner, je vais faire juste un petit CTRL D, tous les utilisateurs. Hop. Sinon, bah, tu vas me retourner les utilisateurs propres à ce user-là. Et donc, je vais juste aller, pour ne pas perdre du temps, modifier directement ici au niveau de notre utilisateur. Le premier utilisateur, bah, je vais lui dire que toi, tu vas être un admin. Voilà, juste, je vais revenir ici. Tu vas être un admin. Super. OK. Donc, si je me connecte avec le premier utilisateur, je devrais voir la majorité des CV. Donc, je vais venir ici, au niveau de mon Postman. Je vais me connecter avec le premier utilisateur et je devrais voir tous les CV. Je vais vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le serveur, il est down. Donc nest start-watch. Voilà. Donc ça marche. Voilà. Je vais juste faire un petit clear buffer et je vais lancer encore une fois ma requête. Donc c'est bon, j'ai mon token, je le récupère, je lance la récupération de la liste des CV et je vais avoir, je pense, une très très grande liste. Unauthorized. Pourquoi c'est unauthorized? CTRL V et envoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? CV get. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ici? Là, c'est user entity. Déjà là, il faut que j'enlève ce console.log. Pourquoi ça coince? Donc, je vais faire un user login. J'envoie. J'ai mon token. Je le récupère. CTRL C. Peut-être que j'ai mal copié. Donc, copy. Je vais venir ici. Je vais juste là. Voilà, le rôle c'est admin. Je vais faire un clear buffer. Et là, je vais ajouter ce token là. Donc pour être sûr, je vais déjà supprimer celui-là et je vais relancer. Voilà. Et là, j'ai la liste totale de tous les utilisateurs, même ceux des autres users. Vous voyez, ici c'est l'ID 3 de l'utilisateur. Vous voyez, je vois la majorité des utilisateurs. Par contre, si je vais me loguer avec l'utilisateur numéro 3, donc je vais ici juste ajouter un petit 1, j'envoie, je récupère mon token, copier, et ici, je vais supprimer ça et envoyer le nouveau token. Là, je ne vais voir que la liste de mes propres CV. Vous voyez, ID 3, ID 3, ID 3, etc. Donc ça, c'est bon, ça marche. Donc pour la partie get, nous avons pris en considération tout ça. Parfait. Ok. Donc ici, on a notre find CV, ça marche. Ah, ici au niveau de user, où est le CV controller? Ok. Donc ici, ça devrait être la même chose pour le
find CV by ID. Donc on va essayer de modifier tout ça. Donc ici déjà, je vais enlever la requête, je vais enlever l'utilisateur et je vais directement utiliser mon user. Donc je le prends ici et je le récupère directement là. Pas besoin d'aller faire tout l'autre travail. Même chose pour la partie patch. Donc ici, qui peut modifier l'utilisateur? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qui a le droit de modifier cet objet-là? En fait, on a deux choix ici. Ou bien c'est un admin, ou bien c'est le propriétaire même du CV qui peut le faire. Même chose pour quoi? Pour la partie delete normalement et pour la partie recover. Donc ici, au niveau de nos stats, pas, ici, j'ai pas de problème particulier. Je vais le garder. Restore et déjà le get CV by ID ici au niveau des paramètres, je vais récupérer mon user et là je vais lui passer l'utilisateur. Donc ici je vais lui passer le user en question et là je vais vérifier. Donc find CV by ID. En fait, on est en train de se répéter. Non, pas vraiment. C'est bon. Donc ici, au niveau de mon find CV by ID, au niveau du service, je vais lui dire, bah, tu auras un objet user. OK? Et là, on va tester. If quoi? If user point role égal à quoi? Il faudra que le rôle de l'utilisateur soit admin. Donc, ça va être user role enum point admin. Ou bien quoi? Ou bien le user, ou bien voilà. Ici, je vais garder là, ici. Si l'utilisateur user.role égal admin, ok, une seconde, je vais faire un CTRL X. Et avant de retourner le CV, je dois vérifier. Est-ce que l'utilisateur, le rôle de l'utilisateur, c'est un admin ou bien le cv.user .id égal à user.id. Si c'est le cas, je retourne le CV. Else, c'est-à-dire quoi? Je vais faire un throw de unauthorized exception. Tu n'as pas le droit de récupérer cette ressource-là. Et là, j'ai oublié le petit new. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur ne peut pas récupérer cette ressource que s'il est admin ou bien qu'il est le propriétaire de cette ressource-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier est-ce que tu es un admin ou si l'ID de l'utilisateur est le même que l'utilisateur que je suis en train de chercher, je retourne le CV, sinon je vais déclencher une exception. Donc, on va tester ça. Comment je peux faire ça? Eh bien, tout simplement en essayant de récupérer. Là, je suis connecté avec quel utilisateur? Je suis connecté avec l'utilisateur 3. Parfait. Donc ici, je vais copier cet élément-là et je vais lancer un get ici en cherchant par exemple le CV numéro 1. Là, il devrait me déclencher une erreur. Non, pas d'erreur parce que je me connecte avec l'admin. Donc logiquement, ça va apparaître, vous voyez. Par contre, si je change l'autorisation et que je me connecte avec l'autre utilisateur en déclenchant ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me l'affiche? ID 1. Ah oui, c'est normal. Il y a un problème quelque part parce qu'on a des utilisateurs qui n'ont pas de user en fait. Donc je vais aller récupérer ici au niveau de mon. En fait, c'est parce qu'on a essayé au départ des choses sans utilisateur. C'est quoi le problème ici et c'est quoi le problème là? Qu'est-ce qui cloche ici? Il y a une erreur quelque part. Je ne la vois pas. Est-ce qu'il y a une erreur au niveau de la console? ACCV find by ID. Voilà le user que je passe au niveau de mon CV controller. Find CV by ID, je te passe l'utilisateur qui est ici. Et là, find CV by ID, voilà l'utilisateur en question. C'est quoi le problème? Pourquoi il m'affiche une erreur là?
Ah oui, c'est normal. Pour supprimer, il faut que je lui passe l'utilisateur. Ok. Donc je vais faire ça. Je l'ai utilisé dans plusieurs endroits, je crois. Dans Remove CV. Voilà. Donc je vais aller au niveau de mon User Controller dans la partie Remove CV et je vais régler tout ça. Donc Register. Non, pas le User. C'est au niveau du CV. Donc là, au niveau du Soft Delete CV, en fait, le remove, c'est juste pour tester, en fait. Où est ce remove là? Donc, CTRL F, find, CTRL F, ça c'est find, ça c'est bon, là, voilà. C'est là où ça cloche, je ne l'utilise pas, donc je vais la commenter. Il n'y a plus d'erreur. Ok, c'est bon. Donc, je reviens à mon code. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? If user.role égale role admin. And, ou bien cv.user.id égale user ID, je retourne le CV. En fait, voilà la condition qu'on doit écrire. Donc, si on est admin ou si on est admin et on n'a pas de user, donc quand est-ce que je dois envoyer le CV? C'est lorsque le user.role égale à user ou bien cv.user et voilà. Et ça. Là, je vais envoyer le CV, sinon je vais déclencher une exception. Ok, donc je reteste. Déjà, je vais vérifier que j'ai bien modifié le token. Donc, si j'envoie, je dois avoir... C'est quoi l'erreur? Encore? Une seconde. Voilà. Cannot read property role of undefined. Cannot read property role of undefined. Ok. Je vais faire un clear buffer. Comment ça, role of undefined? Est-ce que j'ai oublié de mettre le décorateur au niveau de mon user CV controller? Donc, est-ce que j'ai mis le guard ou non? Get CV, voilà le problème ici. J'ai oublié at use guards. JWT auth guards. Voilà. Là, ça va marcher. Clear buffer. Et là, je vais relancer. Normalement, là, j'ai une authorized. Parfait. Par contre, si je me log en utilisant le user normal, celui-là, j'envoie, je récupère et je teste. Hop. J'envoie, j'ai mon utilisateur. Par contre, si j'utilise l'autre utilisateur qui est un user normal, je récupère mon token. Voilà, je vais aller au niveau de mon get. Je supprime l'ancien token, je mets le nouveau, je lance et j'ai un unauthorized. Ça marche là, on a protégé l'accès à cette ressource aussi. Donc ça, c'est bon, ça marche. Donc on a finalisé ça. On a finalisé la partie get. Pour la partie post, il n'y a pas de problème. Pour la partie patch, par contre, on ne peut pas faire un update que si l'utilisateur est le propriétaire ou que si c'est un admin. Donc ici, il faudra vérifier ça. Donc comment on peut le faire? Qu'est-ce que je récupère ici? Updated. Ah, ça c'est la deuxième version, donc je ne vais pas la toucher. Je vais aller modifier l'autre version. Voilà. C'est où? User guards. Delete. Ça c'est le delete. Ça c'est le get. Ça c'est le update CV. Donc ici au niveau du update CV, qu'est-ce qu'on a? On a en fait notre
ID, l'ID du CV à modifier. Et donc, il faudra récupérer le CD et tester. Donc ici, je vais ajouter @user. Je vais récupérer mon user. Et là, je vais lui passer en paramètre l'utilisateur. Donc le user. Voilà. Et donc ici, au niveau du update CV, je vais récupérer aussi un utilisateur qui est mon user. Et là, je vais vérifier. Donc ici, je préload le nouveau CV. Donc, if not new CV, je vais déclencher une erreur. Mais avant de faire la sauvegarde, je vais tester. Donc, if quoi ici? En fait, c'est la même condition qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Je vais reprendre la même chose. Hop. If user role égale user role.admin ou CV, ici plutôt new cv.user and new cv.user.id égale à user.id. Là, je vais faire ce qu'il faut. Else, je vais faire un new unauthorized exception. Voilà. Point virgule. Donc ça, c'est fait aussi. Donc, il n'y a pas d'erreur, on va vérifier. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste la partie delete. Donc ça, je vais vous laisser la faire pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Et donc, on va juste se voir pour la prochaine vidéo afin de pouvoir finaliser la partie d'adaptation de ce qu'on vient de faire par rapport à la partie frontale Angular pour qu'on ait notre projet full stack JS. Voilà, à la prochaine vidéo.